tuto. Il va être un tout petit peu plus long que les autres, celui-ci, parce que c'est celui sur la plume, et qu'on a bien compris que la plume, c'était quand même le nerf de la guerre. On va en profiter pour... je vais importer l'image dont on s'est servi l'autre jour. Je l'importe ici comme ça. J'en profite pour montrer qu'on peut, quand on importe une image, on peut faire une recherche. Quand DRL, il la trouve, j'importe. Je clique une fois, il me la met là. Flèche noire, je le déplace. Et on se rappelle qu'on avait fait un truc intéressant. On avait pris ce calque, on avait double-cliqué dessus à droite du nom, là, parce que si on clique sur le nom, ben, il pense qu'on va changer le nom. OK. Et on l'avait mis en modèle. Ça le verrouille, comme ça on est tranquille, et on avait créé un nouveau calque par-dessus via le menu burger ici, ou alors il y a ici en bas le petit plus, hein, on regarde, tac, 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 tac. Allez, j'arrête de faire des bêtises. OK. Ensuite, la plume. Alors, on se rappelle de plusieurs choses. Je vais attaquer, je vais attaquer le dessin en même temps et on en parlait. Clic droit, pas clic droit n'importe où, clic sec, je fais des points qui n'ont pas de courbe, qui n'ont pas de poignée. Tac, ok. Là déjà on voit qu'on on a un fond blanc, donc si on veut être tranquille, je peux faire un petit commande Y, on se rappelle le mode tracé. Là, j'aimerais avoir une tangente, donc je vais sortir une tangente, je reclique dessus, je sors ma tangente. Je vais mettre un point ici, je vais sortir ma tangente. Donc on se rappelle, quand on sort une tangente, on appuie sur le point. Si j'appuie juste et que je lâche, ça fait un point d'angle. Si j'appuie et que je reste appuyé avec mon pad ou ma souris et que je sors ma tangente, hein, mon petit guidon de vélo, je peux en faire ce que je veux. Et je peux le mettre à la bonne place. Okay. Je vais continuer. Puis là, je vais m'apercevoir que ma tangente est trop courte ici, ou peut-être que mon point est mal placé. Celui-là, je pense qu'il est pas mal. Donc on se rappelle d'un truc, plutôt que d'aller prendre la flèche blanche là-haut et de perdre l'outil plume, la commande sur Mac ou contrôle sur PC nous donne accès à la petite flèche blanche, nous permettra de déplacer des points, nous permettra d'interagir avec les tangentes de façon plutôt sobre, efficace. Et quand je relâche le commande, parce que là le commande il reste appuyé, hein, vous vous doutez bien, c'est pas juste j'appuie une fois et ça va chercher l'outil, non, non. Je reste, puisque, regardez, si on observe en haut à gauche, je suis sur la plume. Pour être en mode flèche, il faut que je contraigne l'ordinateur en appuyant sur commande. Je lâche et regardez, la petite plume revient. Je peux aller poser ma tangente là-bas, ma tangente ici. Et pour ne plus avoir de tangente, je vous rappelle, on reclique sur le point et ça casse les tangentes. Ok, là vous voyez, elle n'est pas jolie la courbure ici, donc ce point-là, je pense qu'il n'est pas à la bonne place. Là, regardez, je suis toujours sur la plume et je suis toujours avec mon... Ok, et là on va dire que c'est pas trop mal. Ok, donc je répète, du clic sec, ça nous donne une forme toute bête. Du clic où je reste appuyé, je peux sortir des tangentes. Ok, on se rappelle aussi qu'un bout de truc qu'on a commencé ici, si on en a un autre ici, on pourrait très bien cliquer là et venir ici, fermer les choses. Je vous rappelle que dans un autre petit tuto, je vous ai montré le commande J qui sert à joindre, si je sélectionne ces deux points-là, et je fais commande J, je peux joindre des points. Vous verrez que des fois, il se peut que vous ayez des trucs où ils vous disent qu'il n'accepte pas de fermer des trucs qui ne sont pas dans le même tracé. Des fois, il y a des moments où il se fait des nœuds au cerveau et ça ne marche pas. Ensuite, on se rappelle d'une chose. Si je suis sur l'outil plume et que je passe sur un tracé qui existe, s'il y a un point, il me dit il y a un point, est-ce que tu veux que je l'enlève? Je dis vas-y, enlève. S'il n'y a pas de point, il me dit est-ce que tu veux que j'en rajoute? Et regardez un truc intéressant. Ici, il ajoute des points d'angle, parce que je suis sur un tracé avec des points d'angle. Et s'il est entre deux points de courbe, et que je sélectionne là, que je viens cliquer là, ben, il me met un point avec une tangente. Il voit que c'est de la courbe, il me rajoute de la courbe. Et je vais même vous montrer un truc que je n'ai pas montré en cours, parce qu'il ne fallait pas que je déconne non plus, il ne faut pas que je vous montre des trucs... Si on s'en sort pas, si on a foiré ses points, imaginez que j'ai cassé ma tangente sans faire exprès, que comme on fait certains étudiants, qui rappuient une fois, ils sont là, ils rappuient, ils lâchent, mais ils rappuient dessus. Et regardez, j'ai lâché, mais je rappuie. Regardez, on voit que la tangente, regardez, j'ai une tangente qui est d'un côté, puis une de l'autre. Donc si je rappuie et que je sors une tangente, alors elle va marcher sans marcher, ou je vais pas avoir de tangente, puis je vais venir là, puis je vais sortir une tangente ici. Donc en fait ici, bah, j'ai qu'une demi-tangente, regardez. Ça arrive souvent parce que vous lâchez, alors c'est une question d'habitude. Imaginons que j'ai ça d'ailleurs, vraiment je me mets dans ce cas de figure, où j'ai un truc, où j'ai bidouillé un machin, ok. Et bien peut-être que simplement, je viens avec la plume, je vire le point, et je reviens et je rajoute un point. Et lui il va me sortir une tangente plutôt bien gérée. Des fois il fait presque mieux sans nous. Ok, donc ça, c'est ça ce qu'on avait vu. Et le dernier truc qu'on avait vu, là, par exemple, ce point-là, il n'a rien à faire là. Je vais retirer celui-là, je vais retirer celui-là. Okay. Le dernier truc qu'on avait vu,
dont on a parlé sur les points. Donc là, on a vu les plus, les moins. C'est le fameux cassage de tangente. Donc je fais une forme ici, c'est ce qu'on avait vu ici. Je fais exprès d'avoir cette tangente qui va descendre. Je veux repartir de l'autre côté. Si je viens là, il va me dire, ben non, Coco, tu as une tangente qui va vers le bas, donc je te fais une courbe qui monte à droite. Et ben je clique dessus. Il y a le petit V à l'envers qui arrive. En cliquant dessus, je casse la tangente, et là, je peux faire ce que je veux. Je peux refaire une tangente dans l'autre sens. Je peux ne pas en faire du tout. Je peux faire ce que je veux. Ok. D'accord, d'accord. Ok. Ça, c'est juste un petit exemple. Ok. Si je dessine, comme je disais l'autre jour, si je fais ça et que je viens là, il vient là. Si je fais un truc qui ressemble au logo Nike, si je casse la tangente ici en recliquant dessus, le point, il me dit, regardez, nouvelle tangente. Et puis il me dit surtout, mon gars, tu fais ce que tu veux, quoi. Et je peux faire d'un coup quelque chose qui est comme ça. Ok. Et pareil, si je devais dessiner un sapin, que je fasse ça, je vais mettre à un autre endroit pour qu'on y voit mieux. Je vais faire tout ça. Si je devais dessiner un sapin et que je ne sais plus casser les tangentes, il me ferait ça. Donc après, je pourrais peut-être venir là et puis me rappeler que si je fais du alt, je suis sur ma plume, je fais du alt avec, je récupère ça et regardez, je peux casser la tangente même quand elle est déjà faite. Je clique sur le point alt et je viens prendre la poignée. Et en prenant une des deux poignées, ça pète la tangente. Ça pourrait être l'autre que j'aurais pris, j'aurais pu prendre l'autre. Ok. Et si on s'en rappelle quand on dessine, on fait ça, on fait notre bout de sapin, je clique dessus pour casser la tangente, ce qui fait que je peux repartir à contrario, dans l'autre sens. Tac. Et voilà, ça c'est entre le sapin et le bec de canard. Ok, donc les tangentes, les cassages de tangentes. Et dernière chose qu'on avait vue, sur la construction de cette chose-là, avec notre concepteur de forme, on avait vu que, je vais vraiment très vite, et je vais faire un truc un peu différent l'autre jour, je vais mettre mes points au milieu, plutôt que d'aller chercher un seul point au bout. Je vais casser ma tangente ici, voilà. Une fois de plus, là je casse la tangente, je viens là, je ferme, ok. J'ai ma forme globale, qui n'est pas très jolie, je peux sélectionner le point, puis avec ma petite touche de gamer en bas à droite de mon clavier. En fait, c'est pas joli ça. Vous voyez, c'est pas joli parce que j'ai une tangente qui est trop longue d'un côté. Ça, faut se dire que pour avoir des courbes douces, alors du coup, je vais virer ce point-là. Et puis comme je suis énervé, je vais tout changer, je vais tout recommencer, parce que je vais aussi vite à recommencer des fois. Et on va la jouer comme le jour, je vais sortir une seule tangente, parce que finalement, comme j'ai aucun point, je suis sûr que ce sera hyper fluide. Hop, je viens tirer ma tangente, je reprends l'autre côté de la tangente, je reclique dessus pour casser le truc, je tire ma tangente, je prends le bon côté, c'est plus facile à gérer du bon côté, je clique, je viens là, ok. Ensuite, je me dis, je vais être malin, je vais tout de suite faire le petit rond qui vient là, on se rappelle. Si je fais Shift, j'ai un vrai rond. Si je fais pas Shift, je peux avoir un oval. Regardez, je vais appuyer sur Shift, il me force un vrai rond. Puis on se rappelle que si on le fait avec Alt, on le fait par le milieu. Alt, c'est option. Ok, donc on va mettre un petit rond à peu près ici. Il est trop gros, mais on s'en fout, c'est pas grave. Et puis après, on va se dire, ok, maintenant, je sais que je vais déborder mon coloriage, comme je dis toujours. Je vais venir là, je vais faire un truc propre ici. Ok, je ne suis pas super bien placé, c'est pas grave. Je peux prendre mon point, puis avec mes flèches de gamer sur le clavier, au bas, droite, gauche, là qui sont en bas des claviers, je peux me déplacer un petit peu mon point gentiment. Puis je peux corriger le tir un peu. Maintenant que j'ai fait ça, je sais que je vais faire mon concepteur de forme, et je vais faire du Alt pour enlever. Si je fais du Shift, je peux tout joindre, tout assembler, on va dire. Voilà. Et puis je vais mettre tout de suite dans mon nuancier, pas de contour, et un fond différent. Je vais mettre du jaune. Alors, là, il ne veut pas changer les couleurs parce que je suis sur le concepteur de forme. C'est très bizarre. Illustrator a décidé que quand on est sur le concepteur de forme, on peut lui demander ce qu'il veut. Il nous dit, non, les gars, je ne suis pas d'accord. Je vais mettre du vert ici. Lui, je ne vais lui mettre pas de couleur pour pas qu'il nous gêne quand on travaille. Ok. Maintenant, on a dit que le deuxième, on peut travailler, se mettre derrière parce qu'on va s'en foutre. Là, la forme, elle existe déjà. Et là, on va juste venir là parce que c'est que ce côté-là qu'on a besoin de faire super propre. Allez, j'essaie de pas trop schlaguer le truc. Tac. Hop. Donc maintenant on sait qu'on peut ensuite faire ça. Concepteur de forme, on enlève. Tac. Cette forme là maintenant, elle va être bleue par exemple. Je suis resté sur mon concepteur de forme, décidément. Allez, je vais mettre vert clair. Et on a dit que elle, comme elle est bien dessinée, elle passe devant. Disposition, premier plan. Et on continue ainsi de suite. Et le petit rond, il va venir lui aussi dessus. Le petit, je suis en train de le casser. Le petit rond, tac, il vient devant. Il n'aura pas de contour. Et puis lui, il va être... on va mettre encore d'une autre couleur. Puis on va avoir un joli parasol comme ça. Puis on va continuer. Et si on a compris ça, on a tout compris. Voilà, voilou. Et puis on en reparle de tout ça. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.